Elle est l'une des commissions nationales qui composent la FEC, la Commission nationale des femmes entrepreneurs CNFE, et la structure qui s'occupe des femmes entrepreneurs en RDC. En 2016, plus de 500 femmes ont bénéficié de l'encadrement de la CNFE. Encadrement qui a consisté principalement à former des femmes entrepreneurs pour qu'elles se conforment à la législation nationale afin qu'elles soient mieux outillées avant de lancer une entreprise. L'assistance vise aussi à mettre à la disposition de ces femmes les outils nécessaires pour la réalisation de leurs projets et de faire le plaidoyer pour leur permettre d'obtenir des financements. Pour cette année 2017, près d'1 million de dollars américains sont disponibilisés pour l'encadrement des femmes entrepreneurs du Congo. Protection, autonomisation de la femme entrepreneur congolaise, c'est la mission de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, CNFE, l'une des commissions de la FEC. Près de 1 million de dollars américains sont disponibilisés cette année pour l'encadrement des femmes entrepreneurs congolaises. Avec Madame Joëlle Billet-Schetter, nous allons parler de la CNFE, la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Économia. Bonjour Madame Billet. Bonjour Madame Lukusa. C'est qui Madame Billet-Schetter? Je suis congolaise, je suis mariée, mère de famille, je suis vice-présidente à la Commission nationale femmes entrepreneurs à la Fédération des entreprises du Congo. Je suis chef d'entreprise et j'ai une formation journalistique. Et c'est quoi la Commission nationale des femmes entrepreneurs? C'est une des 18 commissions que comporte en fait la Fédération des entreprises du Congo. Donc nous sommes une commission que j'appelle quelque peu transversale parce que nous intervenons pour pouvoir, on va dire, identifier les contraintes à l'autonomisation de la femme entrepreneur, donc une femme qui intervient dans différents secteurs. Et cette commission aussi agit pour promouvoir la femme entrepreneur, pour l'aider à identifier plusieurs autres opportunités pour pouvoir faire croître en fait son activité. Mais quels sont les critères de sélection de cette commission nationale? Comment arrivez-vous à sélectionner ces femmes-là auxquelles vous venez en aide? On ne sélectionne personne. Est membre de la Commission nationale femmes entrepreneurs, tout membre féminin de la FEC. Tout adhérent féminin de la FEC devient automatiquement membre de notre commission nationale. Mais par contre, c'est vrai qu'il existe un bureau qui dirige cette commission nationale, cette CNFE, et donc c'est à ce titre que nous avons quelques critères d'éligibilité pour appartenir à notre bureau de fonctionnement. Mais sinon, tout adhérent féminin, qu'il soit représentant d'une entreprise, qu'il soit chef d'entreprise lui-même, ou à la tête d'une organisation telle qu'une association, eh ben, ces personnes, dès lors qu'il a payé sa cotisation annuelle à la fédération, ben, il devient membre, ou elle devient, puisqu'il s'agit d'un membre féminin, elle devient membre de la Commission nationale femmes entrepreneurs. Comment est-ce que vous arrivez à découvrir ces femmes-là? Comment est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec elles? Alors, la fédération a l'avantage d'être représentée au niveau national, donc c'est-à-dire à travers tout le pays. Et à ce titre, la fédération, qui est en contact avec les différents opérateurs économiques, peut donc très facilement repérer des femmes qui sont dans une activité soit naissante, soit existante et étant en voie de devenir prospère ou l'étant, et aussi identifier des personnes qui portent un projet et qui sont dans, on va dire, le processus de créer une entreprise. Donc c'est de cette manière qu'on arrive à mettre, si vous voulez, en lumière donc ces femmes que nous accompagnons d'une certaine manière par les formations et par d'autres procédés, tout simplement pour les aider à être autonomes au niveau économique et bien sûr au niveau social. Mais quelles sont les actions que vous avez déjà eu à réaliser? Énormément, parce que comme je vous dis, au niveau de la Commission nationale femmes entrepreneurs, nous nous sommes fixés quelques objectifs. Donc au travers de cette autonomisation, nous avons visé tout d'abord la promotion. Comment faire connaître les femmes qui justement font des choses merveilleuses dans différents secteurs dans notre pays. Deuxième pilier, c'est celui de l'encadrement. Nous encadrons ces femmes en leur apportant des informations efficientes pour que justement une croissance avérée se réalise
expertise dans leur business, mais aussi nous leur apportons des formations. Et ça, c'est très, très, très important. Le troisième, je vais dire, pilier est celui du plaidoyer, plaidoyer en termes de recherche de financement, en termes de revendication, en termes d'adresse auprès des autorités, des problèmes qui peuvent causer un frein au développement économique de ces femmes. Voilà. Le 16 mai dernier, vous avez tenu votre assemblée générale. Quelles ont été les retombées de ces assises? Alors, les assemblées générales, comme le mot le dit si bien, c'est déjà la rencontre de toutes les femmes qui dirigent déjà cette commission. Alors, toutes les femmes, ça veut dire non seulement celles de Kinshasa, mais aussi celle des provinces. Donc c'était déjà une très très belle retrouvaille, je veux dire du point de vue social, du point de vue relationnel. Donc ça a permis forcément des échanges qui peuvent aboutir à des partenariats commerciaux. Ça aboutit forcément à une meilleure appréhension, une meilleure connaissance de l'autre en termes de spécificité d'un produit qui existerait dans une province et pas dans une autre, des facilités de commerce qui existeraient d'un côté et pas de l'autre. Donc il y a des échanges, je dirais, qui ont été très fructueux, mais au-delà de ça, on se donne aussi la possibilité de faire un bilan de ce qui a été réalisé au cours de l'année dernière. Donc, comme je vous dis, qu'est-ce qui a été fait pour promouvoir la femme? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'elle soit informée, pour qu'elle soit formée, et quelles sont les revendications que nous avons pu adresser aux autorités locales, aux autorités provinciales et nationales, et comment est-ce que nous avons permis à ces femmes d'avoir une visibilité, donc en anglais on dit une exposure vers l'extérieur. Donc c'est un peu tout ça qu'on a pu mettre ensemble, et bien sûr travailler sur le plan d'action pour l'exercice 2017-2018. Toujours dans cette assemblée générale, $1 million étaient disponibilisés pour l'encadrement des femmes entrepreneurs. Comment cela va-t-il se passer? Alors 1,2 million précisément, c'est, j'ai envie de dire, le reliquat de ce que la Banque africaine de développement a mis à notre disposition, parce que c'est elle, en tant que bailleur de fonds, qui a trouvé le moyen de récompenser notre sérieux, notre crédibilité, notre apport auprès des femmes. Donc la Banque africaine de développement a octroyé à la CNFE, via le gouvernement, bien sûr, c'est une somme relativement importante de 2 millions et des. Nous avions, pour l'exercice précédent, pu faire des choses sur terrain, donc non seulement des formations qui portent sur l'entrepreneuriat, nous avons fait l'évaluation des acquis, parce qu'il ne suffit pas de former des femmes, il faudrait aussi voir qu'est-ce que sur terrain ces formations ont pu donner de façon concrète. Et aujourd'hui, 1,2 million dont vous parlez vont nous permettre tout simplement à financer les projets des femmes. À quoi ça sert de les former? À quoi ça sert de les coacher? À quoi ça sert de créer des entreprises? Parce que c'est l'objectif, c'est ça. Pour des formations, des entreprises existantes, tant mieux, mais il y a des femmes porteurs de projets qui n'ont pas encore créé des entreprises. Nous les accompagnons en tant que coach en création d'entreprise à le faire, et pour cela, il faudrait aussi les moyens pour qu'elles arrivent, bien entendu, à monter leur entreprise de façon concrète et légale. Et quels seront les critères de sélection pour accéder à cet encadrement? Non, les critères, non. C'est-à-dire que nous avons déjà, à ce jour, formé environ 600 femmes à travers tout le pays. D'accord? Et donc, de ces 600 femmes, nous avons retenu celles dont les projets sont innovants, les projets sont porteurs, les projets étaient avancés, les projets peuvent être repiqués dans les pays voisins ou les pays membres du COMESA ou de la SADC, parce que nous travaillons aussi dans une perspective liée à l'intégration régionale. Donc, nous voyons qu'est-ce qui peut être un projet en même temps repiqué ailleurs. Et sur base de ça, pour la plupart, c'est des femmes qui ont déjà été formées par nous qui vont recevoir ce financement. Il y a ici à Kinshasa et partout ailleurs. Donc elles sont déjà dans notre base de données, dans notre fichier, et nous faisons en sorte de les rendre plus visibles pour que le travail réalisé par la FEC ne soit pas quelque chose qui passe sous silence, mais qu'on puisse voir qu'il ne s'agit pas de paroles. Nous
faisons des actes concrets et ces actes doivent permettre à l'économie de notre pays d'être beaucoup plus prospère grâce au rôle de la femme et grâce à cette autonomisation dont on parle finalement tous les jours. On constate que les femmes sont les plus entrepreneuses, on peut dire. Les femmes, quand elles prennent une décision, elles sont déterminées, elles y vont. Nous avons constaté cela. Et nous avons vu aussi qu'il manquait quelque chose, la formation. Comment faire les affaires, comment tenir un livre comptable, comment tenir une caisse. C'est pourquoi nous nous sommes dit, ok, nous pouvons les aider à mieux faire le business. Et cet encadrement financier, ce sera sous forme de crédit? Non, pas du tout. Nous avons trouvé le moyen de leur apporter des subventions. Des subventions parce que les crédits, vous savez, on n'est pas très pour. Il faut des gages, il faut une caution, qu'elle soit morale, mais très souvent, elle est plutôt physique. Une caution, souvent, c'est des maisons, c'est des patrimoines immobiliers. Donc, nous avons voulu escamoter. Et c'est ça tout le plaidoyer en fait, parce que quand je vous dis on essaye de promouvoir, on essaye d'encadrer, mais on fait aussi le plaidoyer, c'est ça tout le plaidoyer que nous avons fait. Les femmes en province ou même ici n'ont pas toujours les moyens et on sait que les femmes n'ont pas toujours accès à la terre et ne sont pas toujours propriétaires du patrimoine dans lequel soit elles évoluent, soit elles habitent. Très souvent cela appartient au mari. Notre plaidoyer en tant que femme a été de trouver la possibilité de financer ces femmes sans qu'elles n'aient à venir apporter une caution qui à la base ne leur appartient pas. Nous, la FEC, nous, la Commission Femmes Entrepreneurs, sommes aujourd'hui la caution morale de ces femmes-là et nous allons leur apporter un financement qui... Sous forme des dons. Sous forme de... Allez, appelez-le comme ça, mais on préfère dire subvention. C'est plus sérieux qu'un don parce que donner, ça ne... Ça diminue un tout petit peu. C'est diminuer la portée du travail que nous réalisons. C'est donner l'impression que c'est facile, alors que ces femmes aujourd'hui ont la responsabilité de réussir dans leur business pour que derrière elles, d'autres puissent bénéficier aussi d'un certain plan de financement d'une manière ou d'une autre. Mais quelle est la place de cette femme entrepreneur mais qui œuvre dans les secteurs informels pour la Commission nationale des femmes entrepreneurs? Alors comme je le disais bien, effectivement, nous sommes à la base de la Fédération des entreprises du Congo et membre de la FEC, toute entreprise formelle et légale. Donc nous avons malheureusement sur le terrain une grosse part de femmes qui œuvrent dans l'informel et notre travail c'est justement de pouvoir les ramener vers nous et nous les ramenons en les sensibilisant sur les avantages qu'il y a à être formel, à passer par un cadre tout à fait légal, tout à fait administratif pour que justement le type d'avantages qui soit justement les formations, mais les formations c'est pas que nous. Vous savez même aujourd'hui l'INPP par exemple anime des formations à l'attention justement des différents opérateurs économiques, des différents entrepreneurs. Et par contre, lorsqu'on n'est pas formel, on ne peut pas accéder à ce type d'avantages. Et lorsque nous passons dans les provinces, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises aussi, pour parler de ce que est la femme entrepreneur et de comment est-ce qu'elle devrait mener à bien son activité, nous touchons ce point et nous les incitons énormément à rendre leur activité formelle pour leur propre intérêt au départ. Ça veut dire qu'il y a une part d'action que la Commission se donne comme charge d'amener ces femmes-là qui sont dans l'informel à devenir formelles. Tout à fait. C'est un rôle que nous réalisons tous les jours. À titre personnel, moi je pense avoir déjà réussi à amener au moins, allez, je vais être modeste, au moins 50 femmes qui avaient des activités qui auraient pu devenir prospères, mais dans l'informel, ça aurait mis certainement plus de temps. Aujourd'hui, grâce à la facilité qu'on a à travers le guichet unique de création des entreprises, nous les incitons à aller vers ces partenaires de façon justement à pouvoir transformer une activité qu'on considère comme juste un passe-temps à quelque chose qui demain peut devenir une industrie énorme, peut devenir à portée régionale, internationale, pourquoi pas. Il faut apprendre aux gens à rêver grand, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On ne dit pas que nous qui donnons ces formations-là sommes forcément arrivés au top de notre du summum de la société, c'est pas ça du tout. Nous faisons des efforts et nous
savons que ces efforts ne peuvent pas être réalisés par nous-mêmes. Il nous faudrait donc une sorte de soutien, une sorte de solidarité. C'est pour ça qu'on ne veut pas y aller sans nos autres compatriotes et nous faisons en sorte d'avancer tous ensemble. Vous avez des partenaires qui vous appuient dans votre action. Pouvez-vous les citer et nous dire exactement à quel moment interviennent-ils? Notre partenaire privilégié, c'est l'État. Les ministères, le ministère de l'économie, le ministère du commerce extérieur, le ministère du genre, le ministère de l'agriculture, le ministère, mais quasi tous les ministères sont nos partenaires. Et je me souviens, le Premier ministre à l'époque, donc le Premier ministre honoraire Matata, nous avait soutenus même financièrement pour démarrer, avant que nous n'ayons reçu l'apport de la Banque africaine de développement, pour démarrer les formations, surtout dans les pays de l'Est, dans les provinces de l'Est. Ensuite, on a des partenaires de plusieurs ordres. Il y a des partenaires étatiques, l'ANAPI. Il y a des partenaires, je vous parlais tout à l'heure de l'INPP. Il y a des partenaires comme l'OCC. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Mais au-delà de ça, on a d'autres partenaires qui sont les ambassades, par exemple. Nous faisons énormément des choses avec la JICA, où on a pu envoyer récemment deux de nos membres qui ont été pendant 15 jours suivre une formation au Japon. Il y en a une autre qui revient de la Chine, où elle a passé 1 mois et demi grâce à ONU Femmes pour suivre notre formation. Donc les partenaires, nous en avons, mais aussi des entreprises, si je peux le citer. Il y a par exemple une banque, je ne vais pas faire sa publicité, mais qui a un programme reconnu de femmes. Et donc grâce à cette banque, nous avons fait une première tournée nationale. Donc vraiment chapeau à ce programme qui parle sur les femmes d'une banque de la place que tout le monde connaît. On essaye de faire de tout le monde et on aimerait par exemple que les médias, parce que très souvent on nous reproche de ne pas rendre suffisamment visibles les actions de la CNFE. Mais nous avons un problème, c'est qu'il n'y a aucune chaîne de télévision qui est partenaire à nous. Aucun média, aucun magazine, aucun site web, aucun localement qui nous accompagne. Donc j'en profite pour lancer une demande de partenariat, pourquoi pas avec vous, de façon à ce que les choses se fassent à une hauteur que je dirais d'abord nationale. Quels sont les projets d'avenir de la CNFE? Nous avons un plan d'action qui est relativement ambitieux, mais il est à la taille de notre pays, à l'image. La RDC a une place prépondérante, vous savez, au sein des marchés communs auxquels nous avons adhéré. Je parle du COMESA, je parle de la SADC. Nous voulons revaloriser, mais vraiment l'image de la femme, de l'opératrice économique. Donc nos projets sont un peu liés à ça, de façon à ce que la femme congolaise puisse être celle qui est reconnue non pas uniquement par sa beauté, par sa manière d'être, par son élégance, mais aussi par l'œuvre de ses mains, l'œuvre de sa tête, par sa manière de pouvoir collaborer avec les autres, travailler en synergie, travailler en se mutualisant. Donc nos projets sont énormes. C'est tout un plan d'action que je pourrais ici vous décliner. Nous allons organiser beaucoup de foires, des foires agricoles, des festivals aussi, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture où la femme se retrouve. La femme est dans l'artisanat. Il faudrait qu'on arrive à promouvoir aussi ce genre de choses. Donc les projets sont énormes et je pense que j'aurai l'occasion, si vous allez par exemple sur notre site web, découvrir qu'est-ce que nous comptons faire. Actuellement, la RDC traverse vraiment une période assez catastrophique, si je peux me permettre. Ah bon, j'étais pas au courant. La crise économique, l'inflation, la dépréciation de la monnaie locale. Vous avez un mot à dire quant à ce? Oui, forcément. Je pense que le gouvernement actuel a aussi la mission de travailler sur le quotidien social et économique de notre peuple. Et je crois que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons y arriver, c'est par les autorités locales. Nous avons, nous, en tant que secteur privé, l'opportunité de pouvoir réaliser divers partenariats, diverses choses. Mais si on n'est pas accompagné par l'État, vous vous rendez compte, on ne va pas aller vraiment très loin. Alors, donc j'en appelle encore une fois à, j'ai envie de dire, à la responsabilité de notre gouvernement, de notre pays, de nos ministères, pour que vraiment, tout ce qui touche, comme vous avez dit, tout ce qui touche à l'économie, tout ce qui touche à la fiscalité, tout ce qui touche à l'inflation,
que toutes ces choses soient vues de façon à ce que, allez, le peuple puisse être fier d'être congolais. Voilà. La fiscalité, la RDC est reconnue comme un État où la douane est la plus chèrement payée. Il n'y a pas que la douane, il y a différentes taxes perçues. C'est ça tout le rôle de la FEC, parce que je me souviens avant l'émission, vous me posiez la question, mais que fait la FEC? C'est ça notre travail, c'est en fait identifier les contraintes à l'évolution normale et aisée des entreprises. Et ce sont ces contraintes que nous essayons d'adresser aux politiques, aux responsables, en leur disant faites quelque chose. Donc la fiscalité, on y travaille. Si simplement on pouvait mettre de façon claire, visible, identifier une bonne fois pour toutes de bonnes taxes, des taxes qui sont perçues de manière efficace et cohérente, parce que des fois, il y a une multiplicité de taxes au point qu'on ne s'y retrouve plus. Il y a au-delà de la multiplicité, il y a une intervention permanente toute l'année des taxes. Je veux dire, s'il y a une harmonisation qui se fait à ce niveau, le peuple congolais, principalement les opérateurs économiques, seront les premiers à en bénéficier. Ouais. Mais quand l'État a eu la bonne idée de mettre le guichet unique au sein de ports, par exemple, nous avions cru que cette multiplicité de taxes allait prendre fin, mais apparemment, ça n'a rien produit de tel. Je ne vais pas dire rien, il y a tout un processus qui est en train de se réaliser actuellement. L'État a dû le mettre, pas parce qu'il y avait simplement une volonté de sa propre part, il y a eu bien entendu derrière différents LOADA qui est arrivé, donc puisqu'on a adhéré à l'OADA, forcément on est obligé de se mettre au pas. Il y a le fait que nous appartenons à différentes autres organisations qui nous obligent à être au même niveau, au même standard que les autres, donc c'est cette uniformisation qui permet aujourd'hui à la RDC d'assainir son climat des affaires. Donc alors, quand vous me dites que vous n'avez rien vu, je dis oui et non. Il y a beaucoup de choses qui se font et nous, en tant que fédération, parce que nous sommes aussi une chambre de commerce, nous participons à pas mal de, j'ai envie de dire, de forats, de séminaires, de conférences à l'extérieur et nous sommes aujourd'hui en mesure de, en tant que secteur privé, en tant que société civile aujourd'hui, d'être plus ou moins derrière le gouvernement et leur exiger une forme de redevabilité pour que cette redevabilité soit profitable justement à l'économie de notre pays. Madame Billet-Schetter, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est je veux vraiment m'adresser à mes compatriotes, où qu'elles soient. Ça veut dire au fin fond de Aru, dans le Congo central, vraiment de partout où elles soient. Je voudrais demander à ces femmes de croire en elles. La femme congolaise est une femme résiliente, c'est-à-dire celle qui a la capacité de rebondir même quand les choses ne vont pas, c'est-à-dire celle qui, avec peu de moyens, arrive à réaliser quelque chose. Je voudrais demander à ces femmes d'être plus créatives, d'être plus combatives pour être plus compétitives. Je voudrais demander à ces femmes de croire en elles de façon à ce que demain, elles puissent vraiment, mais vraiment, être celles qui changent ou qui apportent une grosse contribution au développement économique de notre pays. Voilà. Merci Madame Billet. C'est moi qui vous remercie. Des moyens et plus de volonté sont-elles impératifs pour l'accomplissement des objectifs assignés à la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo? L'État congolais, l'un des partenaires de la CNFE, se doit d'accompagner positivement cette structure pour le décollage de l'entrepreneuriat féminin congolais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.